La bourse ou la vie, je voudrais parler aujourd'hui des limites de ce qu'on peut faire en matière d'évolution de nos modes de gouvernance. Et je me rends compte auprès de la plupart des clients que j'accompagne. Et puis là, on est servi par l'actualité puisque l'affaire Danone, Emmanuel Faber, nous montre, quelles que soient les bonnes intentions qu'on a, et effectivement Danone est une entreprise à mission, et il y a beaucoup de bonnes intentions derrière qui sont sincères et authentiques, j'en doute pas, connaissant Emmanuel Faber notamment et d'autres, je vois bien qu'ils sont sincères, et en même temps, la réalité, c'est que la gouvernance de Danone, c'est pas sa mission. C'est pas sa mission, c'est pas ce qui est écrit, ou décrit plutôt. Dans la vidéo, quand vous ouvrez le site Danone, vous tombez sur une vidéo qui est aussi sur YouTube, qui décrit la notion d'entreprise à mission, dans laquelle on vous explique que Danone est gouverné par ses collaborateurs, un homme, une voix, ce qui n'est pas la réalité, est gouverné par ses objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux, c'est ce qui est dit, et ce n'est pas vrai, puisque la décision elle est prise par les actionnaires, et la décision de sortir Emmanuel Faber du groupe Danone a été prise par les actionnaires, et que par les actionnaires, pas par les collaborateurs et pas par les parties prenantes. Mon propos, il n'est pas du tout critique. Je trouve ça génial qu'on avance avec ce concept d'entreprise à mission. Mon propos, il est simplement de dire que lorsqu'on parle de gouvernance, de vraie gouvernance, c'est-à-dire qui est le patron d'eux, eh bien, on pourrait s'égarer si on s'arrêtait aux belles intentions. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette vidéo qui présente l'entreprise à mission Danone, nulle part n'est mentionné celui qui gouverne. Et celui qui gouverne à date, c'est dans les statuts, c'est les actionnaires. Et ceux qui gouvernent les actionnaires, c'est la bourse, c'est le cours de bourse. Ça, c'est juste une réalité qu'on peut regarder de manière froide. Donc, on a d'un côté, si vous voulez, une entreprise à mission, un concept, avec des bonnes intentions et des choses qui se mettent en place. Je ne dis pas qu'il n'y a rien, il y a des choses qui se mettent en place. Et de l'autre côté, les actionnaires. Mais on en a deux là où il faudrait qu'il y en ait qu'un. On ne peut pas avoir deux maîtres en même temps. Donc, quel est le maître de Danone? Est-ce que c'est l'entreprise à mission, donc les objectifs sociétaux, les objectifs sociaux, les objectifs environnementaux, les collaborateurs, ce qui est écrit dans la vidéo, ce qui est décrit dans la vidéo, ou bien est-ce que c'est les actionnaires, ceux qui viennent de montrer que c'est eux qui avaient le pouvoir? Et le problème d'aujourd'hui, ou l'étape suivante dans cette notion d'entreprise à mission, c'est de recoller, de faire que là où il y a dualité, on transcende cette dualité et on puisse aller vers un mode de gouvernance qui intègre les actionnaires et la mission. Le jour où on sera capable de décrire une entreprise à mission à travers une vidéo dans laquelle on parlera et des actionnaires, et des objectifs sociaux, et des objectifs sociétaux, et des objectifs environnementaux, et du mode de gouvernance des collaborateurs, et qu'on saura faire fonctionner tout ça ensemble, on aura fait un pas de géant, et l'entreprise à mission marquera un point significatif parce qu'elle sera effectivement, réellement partie prenante dans la gouvernance. Aujourd'hui, la gouvernance, et ça fonctionne entre actionnaires, piloté par le cours de la bourse, on a la définition flagrante dans le cas de Danone, et on a à côté de ça une vidéo hors sol, avec un comité indépendant qui va suivre l'avancée sur la feuille de route. Encore une fois, mon propos n'est pas critique, mais simplement qu'on se remette les yeux en face des trous. L'entreprise à mission, c'est une belle intention, mais qui a encore du chemin à faire avant de s'incarner véritablement, et elle commencera à s'incarner véritablement dans la réalité le jour où elle sera greffée, où on changera la gouvernance pour inclure tous ces beaux objectifs dans la gouvernance, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisque là où il devrait y en avoir qu'un, un boss, il y en a deux maîtres. Le maître qu'on a toujours connu, les actionnaires, rien de nouveau, et puis de l'autre côté, une vidéo. Et la vidéo ne gouverne pas Danone. Et ça rejoint ce que j'observe chez pas mal d'entreprises que j'accompagne, dans l'évolution de leur mode de gouvernance, et en particulier vers un pouvoir constitutionnel. Je me rends compte que assez rapidement, on touche du doigt de nouveaux modèles mentaux, comme par exemple le fait qu'une entreprise soit une entité vivante à part entière, dotée de sa propre identité. Et quand je dis ça, je pensais que tout le monde me comprenait, parce que oui, l'entreprise est une entreprise vivante. Et en réalité, la plupart des gens, en termes de modèle mental, ils ne veulent pas du tout dire, ou ne pensent pas la même chose que je pense. C'est pas que je pense bien et les autres pensent mal, c'est pas ça. Mais quand je parle d'entreprise vivante, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un collectif d'humains qui est vivant, ou que la vie passe et que c'est fluide dans la communication. Beaucoup de gens, derrière le mot entreprise vivante, ils voient la communauté des personnes qui y vivent, ou même les parties prenantes, mais à chaque fois, c'est des êtres humains. Non, quand je parle d'entreprise vivante, je parle d'entreprise vivante, je ne parle pas d'humain. Et donc là, ça vient challenger un modèle mental qui est très courant, qui est porté par l'opinion générale, l'opinion publique, c'est qu'en fait, tout doit être centré sur l'humain. Non, tout ne peut pas être centré sur l'humain. La preuve, c'est que ce modèle mental nous montre ses limites. Si la planète est dans l'état dans lequel elle est en ce moment, c'est bien parce que les humains sont centrés sur les humains. Quand on déforeste des milliers d'hectares en forêt amazonienne, c'est sûr qu'on est centré sur l'humain au profit d'intérêts humains. Et la forêt, on ne lui a pas demandé son avis. La vie, en général, on ne lui a pas demandé son avis.
Et donc, quand je dis que l'entreprise est un organisme vivant, je dis que l'entreprise est une entité à part entière qui ne fait pas partie de l'espèce humaine. Et à chaque fois qu'on voit l'entreprise vivante comme étant la collectivité des gens, des hommes et des femmes qui y travaillent, on est en train de s'approprier quelque chose qui ne fait pas partie des humains. Non, une entreprise est un être vivant, mais une autre espèce, ce n'est pas l'espèce humaine. De la même manière qu'il y a des arbres, des chiens, des chats, des animaux qui sont d'autres espèces, il y a des êtres humains aussi, qui sont une espèce, et puis il y a aussi des entreprises qui sont une espèce vraiment à part entière. Et qu'en fait, quand je dis que l'entreprise est un être vivant, ce que je veux dire, c'est que le truc, c'est de trouver un mode de gouvernance qui respecte cette identité de l'entreprise, centré sur la vie de l'entreprise, et pas approprié par les humains, soit des actionnaires, soit des dirigeants, soit l'ensemble des collaborateurs avec des visions partagées. Tout ça, il ressort du même modèle mental qui est que les humains s'approprient tout. Non, non. Le sujet, quand on parle de gouvernance constitutionnelle et quand on parle d'entreprise vivante dotée de sa propre identité, le sujet de fond, c'est la coexistence, la cohabitation de deux espèces différentes, l'espèce des entreprises et l'espèce humaine. On est deux espèces qui vivent en symbiose, et la vie fonctionne avec des espèces différentes qui vivent en symbiose. Votre corps abrite je ne sais plus combien de milliards de bactéries, et pourtant, vous n'êtes pas vos bactéries, les bactéries n'appartiennent pas à votre corps. Les bactéries sont notre espèce qui vit en harmonie, en symbiose avec votre corps. Vous avez besoin des bactéries, de la même manière, les bactéries ont besoin de vous. Donc on a bien un exemple, pour en citer qu'un, mais la vie a des multitudes d'exemples d'espèces différentes qui fonctionnent, qui survivent, qui prospèrent dans la vie, qui se développent dans la vie, simplement par un phénomène de symbiose. Et quand je parle d'entreprise vivante, c'est de ça dont je parle. Une entreprise, c'est pas les êtres humains, c'est pas vrai. La création même des entreprises, c'est même pas du ressort d'un être humain. J'ai mon ami, vous connaissez peut-être, qui est Peter Koenig, qui a fait des travaux sur les principes sources, qui démontrent, après avoir côtoyé des centaines et des centaines d'entrepreneurs, et moi ça me parle pour avoir créé 5 entreprises dans ma vie, l'entrepreneur qui est fondateur d'une entreprise n'a jamais créé son entreprise. C'est pas vrai, c'est une illusion. Il a capté une énergie, dans le champ quantique, il a capté une énergie, n'importe quel être humain peut capter cette énergie. Bon, lui, pourquoi lui ? Il a capté cette énergie, il se l'est appropriée et il est passé à l'action, ça fait de lui un entrepreneur. Mais ce n'est pas lui qui a créé. La création la précède en fait l'acte d'entreprendre. Donc quand on voit les choses sous cet angle-là, on se dit, bah oui, c'est pas parce qu'on ne les voit pas, c'est pas parce que c'est pas visible que l'entreprise n'existe pas. L'entreprise, c'est cette énergie créatrice qui est arrivée, que dans les 5 entreprises que j'ai créées, j'ai capté, mais j'ai rien créé du tout. J'ai capté une énergie, je l'ai fait mienne, et après je suis passé à l'action. C'est comme si le monde des entreprises, et on pourrait généraliser ça, mais le monde des entreprises attendait que des êtres humains s'emparent de ces énergies pour s'incarner. L'entreprise a besoin de vivre cette relation, cette coopération avec les êtres humains pour s'incarner. Et tous les fondateurs d'entreprises, au fond, sont des êtres humains qui, probablement la plupart du temps de manière inconsciente, et je pense que ça va venir dans le champ de la conscience, et je remercie beaucoup Peter Koenig pour avoir mis des mots là-dessus, sur les fameux principes sources. Et donc on a bien un exemple de symbiose entre des êtres, une espèce non visible, mais bon, elle est vivante quand même. On sait tous aujourd'hui que le visible n'est qu'une partie, et que le vivant est bien plus large que le seul visible captable par nos yeux. Et donc quand on voit ça, on peut comprendre un petit peu mieux quand certains comme moi disent l'entreprise est vue comme un être vivant. Et c'est ce qu'on dit, par exemple, dans ce qui est sous-jacent dans le modèle constitutionnel type holacratie, c'est que l'entreprise est vue comme un être vivant doté de sa propre identité, parce que c'est la réalité en fait. Et du coup, si c'est la réalité, on peut se poser la question de qui peut légitimement gouverner l'entreprise. Est-ce que des êtres humains, sous prétexte d'avoir capté, ça pose la question, est-ce que sous prétexte d'avoir capté une énergie qui est pas, je n'ai pas créée, j'ai eu un rôle clé quand même de capter cette énergie, puis de l'amener dans la matière, lui permettre de s'incarner dans la matière, est-ce que ça mérite le titre de propriétaire ? Qu'est-ce que la propriété ? Parce que dès que je deviens propriétaire, c'est bien le problème des actionnaires, c'est qu'ils se croient propriétaires et du coup peuvent dominer en toute légitimité. Et c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Ils croient dans leur modèle mental qu'ils sont propriétaires d'eux. Qu'en réalité, si vous commencez à vous ouvrir à la possibilité que l'entreprise est un être vivant doté de sa propre identité, c'est difficile de continuer à croire qu'on est propriétaire. Et d'ailleurs, j'ai des cas concrets de clients que j'accompagne qui ont fait ce chemin avec ces nouvelles notions de gouvernance, de constitution, de raison d'être évolutionnaire, pas la raison d'être de la loi Pacte, raison d'être évolutionnaire, qui dit qu'une entreprise est au service de ses parties prenantes, dont on vient de voir avec la vidéo tout à l'heure de Danone, qu'on en est loin, je ne parle pas de ça, je parle de l'entreprise vivante dotée de sa propre identité, donc qui a la capacité d'être souveraine, c'est-à-dire de s'auto-gouverner. Certains de mes clients, de plus en plus nombreux, alors ça reste minoritaire, j'ai accompagné que 110 entreprises
à date. Et sur les 110 entreprises, il y en a quelques-unes qui sont dans cette phase de réflexion que je vais vous partager et que je trouve très intéressante. Ces gens-là, ces dirigeants-là, et je pense à deux en particulier, deux entreprises différentes qui regroupent plusieurs dirigeants parce qu'ils sont plusieurs dirigeants actionnaires, se sont dit à un moment donné, c'est venu naturellement dans le cheminement de la pensée, quand on parle de raison d'être révolutionnaire, quand on parle d'organisme vivant, doté de sa propre identité, ils se sont dit, mais finalement, je ne suis pas propriétaire. Même si légalement je suis actionnaire, et je peux dire que je suis propriétaire en toute légalité de l'entreprise, au fond, dans mon champ de conscience, je sais bien que ce n'est pas vrai. Je ne suis pas propriétaire de l'entreprise. En fait, je suis le garant d'une entreprise. Je suis le garant qui peut permettre à cette entreprise de se développer. Et c'est parce que je suis bien le garant de cette entreprise, qu'elle puisse prospérer, se développer, se pérenniser, si c'est son chemin, que je suis venu dans cette posture-là et que je me dis non, je ne suis pas propriétaire. Et d'ailleurs, cette posture de garant au service de l'entreprise qui lui permet de se développer et de prospérer, cette posture-là, elle est trop importante pour que je ne la protège pas. Et ceux qui disent ça de mes clients, de ceux que j'accompagne, eh bien, ils en sont venus à se poser la question, comment est-ce que je peux protéger l'entreprise de moi-même ? Comment est-ce que je peux éviter à l'entreprise d'être rachetée par des gens qui n'auront pas le même champ de conscience que moi, qui ne vont pas se prendre pour des garants de l'entreprise comme moi je le suis, mais qui vont se prendre pour des propriétaires d'entreprise. Et il y a eu cette bascule, j'ai observé plusieurs fois, là, j'ai maintenant 3 exemples en tête, qui a conduit, dès que vous êtes dans ce modèle mental, qui a conduit ces 3 entreprises en fait à rechercher d'autres modes de gouvernance au niveau financier. Et puis, ils se sont fait accompagner, il y a des cabinets spécialisés sur le sujet, je pense notamment à Profil, que je voudrais saluer au passage. Eh bien, ils sont en train de mettre en place, ou ont déjà mis en place, des fondations, lesquelles fondations rachètent les parts de l'entreprise pour prémunir, pour sécuriser le fait que cette entreprise ne puisse pas être vendue à des gens qui pourraient se prendre pour des propriétaires d'entreprise. Et je trouve ça beau, je salue le courage et le mérite de ces personnes-là, qui sont actionnaires, propriétaires, et qui peuvent, et qui ont eu, je pense à un cas en particulier où ils ont réagi suite à une proposition que leur a faite une grosse société américaine de racheter leur entreprise, qui les aurait mis à l'abri, eux et la génération d'après, enfin on ne sait jamais, parce que les choses bougent vite, mais en tout cas, toutes choses étant égales par ailleurs, à l'abri du besoin pendant très longtemps. Eh bien, ils ont refusé cette offre, pourtant séduisante. Ils l'ont refusée parce que leur modèle mental, leur conscience était plus fort que l'argent, et leur modèle mental leur a dit « Non, tu ne peux pas faire ça. Tu es responsable de ta posture de garant vis-à-vis de cette entreprise, et tu vas accompagner cette entreprise pour qu'elle puisse sortir de ce modèle mental qui est préjudiciable, qui est un modèle mental qui est un modèle mental de domination d'une entreprise vivante. » Et ce n'est pas une critique ce que je dis, parce que peu de gens pensent que les entreprises sont des organismes vivants, ils les voient comme des objets, à leur merci, des extensions de leur ego en fait. Donc je trouve ça intéressant de voir, grâce à Danone et grâce à ces clients que j'accompagne, qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, parce qu'il n'y a pas que moi qui suis sur ce sujet-là, donc pareil, et puis c'est pas moi, c'est un truc que je capte, et d'autres que moi le captent, et qu'il y a cette espèce de mouvement, certainement encore un peu minoritaire, où là vraiment on est sur vraiment la question de l'entreprise à mission, mais pas au sens où on le définit aujourd'hui. Entreprise à mission, c'est entreprise qui s'auto-appartient, qui est souveraine, c'est-à-dire qui n'appartient à personne, qui n'est pas propriété de qui que ce soit d'autre qu'elle-même. Et donc en fait, pour conclure cette vidéo, je voudrais juste dire que pour moi l'enjeu aujourd'hui, il y en a 2. Le premier enjeu, c'est la question, c'est plus de reprendre ce que tout le monde dit tout le temps, qui me fatigue, il faut mettre l'humain au centre. Non, il ne faut pas mettre l'humain au centre. Il faut mettre la vie au centre. Et la vie, elle inclut les humains, bien sûr, mais elle inclut les chats, les animaux, les forêts amazoniennes, et elle inclut aussi l'espèce des organisations. Ça, c'est vraiment la première chose. Et la deuxième chose que je voudrais partager, c'est que pour moi, ça pose la question de la propriété, ça pose la question de la raison d'être, la mission qu'est la mission de l'argent, et que la raison d'être de l'argent a été dévoyée il y a bien longtemps, puisqu'aujourd'hui, on peut faire de l'argent avec l'argent, alors qu'au départ, l'argent est un moyen d'échange. Mais à partir du moment où on peut faire de l'argent avec l'argent, on en est venu à créer par exemple la bourse, et c'est la bourse qui pilote aujourd'hui, en tout cas les grandes entreprises cotées en bourse. C'est même pas les actionnaires, c'est les actionnaires pilotés par le cours de bourse, parce qu'on est dans une logique de faire de l'argent avec de l'argent. Il n'y a pas de critique par rapport à ça. Mais je pense que cette question de faire de l'argent avec l'argent, elle va être remise sur la table si ce modèle mental que moi je capte, mais que je ne suis pas le seul à capter, se développe. C'est qui est mon souhait le plus sincère, parce que je sais que trop les dégâts de ce principe qu'on a accepté, que tout le monde a fait sien, qui est dans l'opinion publique, qu'on peut faire de l'argent avec de l'argent. Ça se discute. Moi, je dirais même ça se challenge.